Bonjour et bienvenue sur le site CAPA.org. On poursuit notre périple dans le cadre de ce débat sur la légalisation de l'avortement. Les choses sont bien engagées et le texte est actuellement examiné au Parlement. Nous sommes ici aujourd'hui en ce 23 mai au collège Laurette de Saint-Pierre. Nous allons rencontrer deux personnes, une pédagogue et une étudiante qui se sont retrouvées impliquées dans ce débat. On va tenter de savoir et connaître leur avis sur la question. Bonjour Annick Victor. Bonjour. Alors vous êtes pédagogue ici au collège Laurette de Saint-Pierre depuis 25 ans, vous enseignez le français. Et comment vous avez-vous retrouvé dans ce débat? Alors, en tant qu'enseignante de français et en même temps chef de département du français, donc j'ai reçu une lettre d'un concours organisé par le Helvetia Youth Center qui se trouve à 2 pas de chez nous. Et chaque année, ils organisent des concours de ce genre. Et donc, Stacy a été choisie par le département de français pour prendre part à un concours d'élocution. Donc, ce concours d'élocution, donc organisé par le Helvetia Youth Center, donc le ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est un concours dans lequel voilà, nous nous sommes trouvés impliqués, on va dire de manière indirecte, et parce que lors d'un tirage au sort, Stacy s'est retrouvée avec ce sujet, donc un sujet brûlant actuellement, donc qui était le suivant, c'est-à-dire il faut légaliser l'avortement à Maurice, discuter. Elle avait 5 minutes pour donner son opinion. Et c'est comme cela qu'on s'est retrouvé au beau milieu de tout ce débat qui fait l'actualité actuellement dans le pays. Et on va parler bien sûr de ce thème, la question qui gêne finalement, parce que le libellé est comme suit. Il faut légaliser l'avortement. Et vous, en tant que pédagogue au sein d'un collège catholique, comment est-ce que vous réagissez? Alors, donc, je suis pédagogue, oui, enseignante de français, mais j'ai été aussi enseignante de EVA, c'est-à-dire de l'éducation à la vie et à l'amour. Et donc, ayant une formation EVA, travaillant au collège Laurette de Saint-Pierre, dans un collège catholique. Donc, Stacy a été choisie justement par moi-même et par mes collègues. Donc, à partir de cela, donc, nous avons, sans hésitation, j'ai parlé à Stacy et pour nous, c'est une enfant qui a beaucoup de... Voilà, qui est très bien encadrée familialement, que ce soit au collège aussi. Elle est engagée dans beaucoup d'activités au collège. Elle fait partie du Léo Club. Donc, ayant les valeurs qu'on lui a inculquées au collège, pour nous, c'était bien sûr qu'il ne faut pas légaliser l'avortement à Maurice. Donc, on était contre. Et c'est vrai que lors du tirage au sort, lorsqu'on a eu, bien sûr, lorsque le papier a été tiré au sort, et pour nous, c'était waouh, qu'est-ce qu'on va aller faire dedans? Est-ce que c'était bien de s'engager dans cette voie, de venir dire son opinion devant un public et tout? Mais après, j'en ai parlé à ma directrice, qui elle aussi, on a eu quelques hésitations, certes, il faut bien le reconnaître. Et donc après, finalement, après débat, après discussion, on a appelé une nouvelle fois le Helvetia Youth Center qui nous a beaucoup rassurés. Donc le préposé là-bas nous a dit donc qu'il ne s'agissait nullement d'un débat, c'était juste un concours d'élocution et que voilà, le sujet voilà, étant ce qu'il est, ben, qu'on pouvait déjà voilà, librement faire entendre notre voix et c'est comme cela que nous nous sommes retrouvés voilà, dans ce concours. Et Stacy a beaucoup impressionné le jury, les membres du jury, même le public qui était présent ce jour-là, et elle a eu, voilà, sa coupe est entre ses mains, donc elle a remporté la 2e place. Donc voilà. Merci beaucoup Annick. On rencontre à présent avec Stacy, celle qui a défendu les arguments du collège, évidemment, ses propres arguments. Stacy, bonjour. Bonjour. Alors, tu as 16 ans et tu as en tes mains cette coupe parce qu'on appréciait ton discours le jour de ce concours organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Qu'as-tu dit ce jour-là devant cet auditoire? Alors, j'ai donné mon opinion. J'étais contre, car j'ai appris que toute forme de vie était sacrée et que la vie qui nous a été offerte par Dieu est un cadeau donné du ciel. Et moi, mon intention est de montrer les gens que l'avortement, de légaliser cet avortement est un crime. Oui. Et moi, j'ai voice out mon opinion.
ton opinion, elle est personnelle, mais il faut dire aussi que tu es très encadré, tant au niveau de la direction. On a appris aussi que tes camarades de classe se Oui. sont impliqués dans cette démarche. Ont été encadrées carrément. Oui, c'est vrai, j'ai eu le support de Madame Victor, de la directrice, de tous les professeurs, de mes amis surtout. Elles m'ont beaucoup encouragée. Elles m'ont aidé aussi à faire le texte. Alors, quels sont peut-être ces arguments que tu as défendus en détail, mais arrivé devant un auditoire, devant un public, est-ce que tu as cherché peut-être à convaincre, voilà, à persuader peut-être ceux qui Oui, sont là d'aller ouais, vers cette démarche de dire non? oui. Quel est peut-être ce point que tu as mis le plus en avant? Alors que l'avortement déchire et qu'il anéantit une précieuse vie et que toute forme de vie était sacrée et nous n'avons pas le droit de l'éliminer, malgré si elle est considérée gênante. On doit prendre ses propres responsabilités. Alors, toi qui es à l'école, toi qui côtoies des camarades de classe, comment est-ce que vous parlez de ça? Est-ce que ça occupe peut-être vos sujets de conversation? Oui, ça occupe le sujet. Et vu qu'en classe, on avait fait le kiosque à journaux, et là, on avait mis des informations qui fait la une des journaux. Et là, il y avait moi, j'avais comme mission de chercher des informations. Et vu que, comme j'ai ouvert le journal, j'ai vu ce sujet brûlant, l'avortement, il faut légaliser l'avortement à Maurice. Alors, ça m'a beaucoup touchée et j'ai mis ça dans la classe. Et toutes les filles ont commencé à discuter sur ce sujet. Et c'est ça. Donc, quel est peut-être ton message à ces députés qui vont examiner le texte, qui vont se prononcer, qui vont voter peut-être pour, contre ou s'abstenir? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Que l'avortement est un crime. Et si vous légalisez cet avortement, c'est de légaliser un crime. Légaliser un crime. Ouais. Et est-ce que dans le cadre de tes cours sur l'EVA, est-ce qu'il y a peut-être des alternatives? L'avortement, est-ce que c'est une fin en soi? Est-ce que c'est pas un remède? Mais Non. qu'est-ce qu'on peut faire justement Alors, pour encadrer ces filles qui pourraient se retrouver dans cette situation? il nous faut les accompagner et revoir les lois sur l'adoption. Par exemple, cet enfant qui a été rejeté peut être recueilli au sein d'une nouvelle famille. Il nous faut aussi soutenir ces femmes dans ces situations et de leur donner des moyens d'assurer leur responsabilité avec dignité. Il nous faut aussi aider les jeunes à faire plus d'éducation sexuelle dans les écoles. Oui. Ça pourrait aider à éviter. Oui. Ouais. Cécile, je te remercie. Merci d'avoir Merci. accepté de répondre à nos questions et encore une fois, félicitations pour... Bonjour. Le vendredi 4 mai, le Conseil des ministres a approuvé la légalisation de l'avortement dans des cas spécifiques tels que le viol, l'inceste et la malformation du fœtus. L'action d'avorter signifie que l'être que l'on supprime est avant tout un être vivant. N'est-il pas un amas de cellules sans nature spécifique? Dans ce cas, pourquoi avorter? Pour se débarrasser d'un objet dont on ne sait même pas ce qu'il est? Mon intention est de vous montrer que l'avortement est un crime et de le légaliser est encore un crime. C'est comme gommer un crime par un autre crime. Je ne me prononce pas en faveur de cette loi qui met à mort, car c'est cela qu'il s'agit quand je parle d'avortement. À chaque avortement, on arrête brutalement un cœur qui bat. Il faut beaucoup de méchanceté et d'endurcissement de cœur pour pouvoir avorter. Il en coûte des vies humaines et ce ne sont pas les absurdités empiristes prétendument fondées sur la science qui me feront douter que du fait que d'avorter, c'est de supprimer un être vivant. Le gouvernement a certes raison de se préoccuper de la détresse des femmes, surtout celles qui vivent avec une grossesse non désirée. Mais de leur proposer l'avortement comme solution ne respecte pas leur dignité humaine. Qui sommes-nous pour décider si un enfant avec un bec de lièvre ou avec la trisomie 21 n'a pas autant le droit de vivre qu'un autre enfant? Au contraire, un tel enfant a le droit à une protection accrue de la part de la société.
Même si une vie humaine a été conçue dans des circonstances difficiles, offensantes, une vie humaine reste une vie humaine, innocente, fragile, et nous en sommes tous responsables. Nous ne pouvons pas régler nos problèmes humains en proposant des mesures techniques. Il nous faut accompagner ces personnes et revoir les lois sur l'adoption. Par exemple, l'enfant qui a été rejeté peut être recueilli au sein d'une nouvelle famille, car toute forme de vie est sacrée et nous pensons que la vie qui nous a été offerte par Dieu est un cadeau. Il nous faut soutenir ces femmes dans ces situations et de leur donner des moyens pour qu'elles puissent assumer leurs responsabilités avec dignité. Il nous faut aider les enfants à mieux connaître leur corps pour qu'ils ne soient pas des proies faciles pour les pédophiles, sans y compter les relations sexuelles précoces chez les adolescents qui doivent nous interpeller, tout comme il y a une éducation des parents à faire absolument afin de rendre moins tabou la sexualité chez les jeunes. Nous proposer l'avortement, n'est-ce pas nous proposer à nous les jeunes et à toutes ces femmes de se rendre dans le fast-food du quoi? Génération jetable, nous le sommes, et condamnés à le rester, même pour ce qui est de l'avortement. L'avortement peut engendrer des traumatismes graves chez la femme. Par exemple, la femme qui a été violée, elle a été déjà traumatisée. Et le fait qu'elle avorte est un second traumatisme, car elle a dans sa conscience qu'elle est devenue la meurtrière de son enfant. L'avortement déchire et anéantit une précieuse vie. Est-ce que l'avortement va me remettre debout en tant que femme violée? Est-ce la solution que vous me proposez? Une production capave.org, notre contribution au débat sur la légalisation de l'avortement. Merci de nous avoir suivis. Merci au Collège de Lorette de Saint-Pierre. Merci à la directrice, Mme Carole Rénal, à Annick Victor, pédagogue, et à Stécie Clarence, étudiante, qui a été primée lors d'un concours dont l'un des thèmes était le débat sur l'avortement.